Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage sur atteindre le plein potentiel de Dieu comme leader. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. On est rendu au 10e défi et le défi aujourd'hui, c'est atteindre le plein potentiel de Dieu comme leader. Tu sais que le leadership, c'est une question d'influence. Si tu es en position de leadership et que tu n'influences personne, bien, c'est peut-être pas toi le leader, c'est peut-être toi le leader par position, mais ce n'est pas toi qui influence les gens, ce n'est pas toi qui dirige vraiment les gens, parce que le leadership, c'est une question d'influence. Et moi, je veux t'encourager à atteindre le plein potentiel de Dieu comme leader, et ça représente tout un défi. Ça veut dire qu'il faut que tu grandisses, il faut qu'il y ait une croissance dans ton leadership. 1 Corinthiens 13:11, tu vas voir l'image, elle est vraiment belle. Lorsque j'étais enfant, disait l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant, mes jugements étaient enfantins. Une fois devenu homme, humain, adulte, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Et aujourd'hui, je veux parler de maturité avec toi. C'est quoi la définition de la maturité? La maturité, c'est l'état de l'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. La maturité n'est pas simplement reliée à l'âge et à l'expérience, parce que tu peux être jeune et mature, et tu peux être vieux et immature aussi, parce que la maturité, c'est une croissance, c'est grandir, c'est atteindre son plein potentiel. Alors, la maturité, c'est une qualité intérieure qui se manifeste dans tous les domaines de la vie du leader et elle démontre une croissance dans sa vie. Tu es appelé à grandir, à atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie comme leader et ça peut représenter tout un défi. Dans certains domaines, ça va bien aller, dans certains domaines, ça va être un grand défi. Et j'aimerais partager avec toi 4 conseils bibliques, 4 faits bibliques qui vont t'aider à grandir en maturité, à atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie et à être un leader d'influence. Le premier fait biblique, on le retrouve dans Galates chapitre 6, verset 5 qui dit « Oui, chacun sera responsable de ses actes. » Dans Job 19,4, « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » C'est quoi le premier conseil biblique ou fait biblique pour atteindre ton plein potentiel? C'est tu prends la responsabilité de tes actions. C'est toi le qui en prend. Prendre ses responsabilités, c'est assumer tes paroles, tes actions, tes décisions, tes pensées. C'est aussi ne pas rejeter la faute sur les autres. À un moment donné, tu dois devenir un leader adulte et sortir de l'enfance. Ça demande de l'humilité. Oui, il faut piler sur ton orgueil. On en a parlé dans d'autres capsules, mais c'est tellement bénéfique pour ta croissance spirituelle et ta croissance de leadership. Le roi David avait commis des péchés horribles et il a dit ceci. Dans le psaume 51, verset 5 et 6, il dit « Je reconnais mes torts, je reconnais mon péché est constamment ou toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » C'est moi. Là. Il reconnaissait ses torts, ses péchés. Il reconnaissait, il a pris responsabilité de ses actions, de ses péchés. Quand un leader comme David commence à prendre la responsabilité de ses paroles et de ses actions, il commence à démontrer de la maturité. Il est en train de développer le plein potentiel de Dieu. Il est en train d'atteindre le plein potentiel de Dieu. Il demande pardon s'il le faut. Il cherche à réparer ce qui a été brisé. Bref, il apprend de ses erreurs, de ses péchés et il devient plus mature, plus solide. Le leader mature n'est pas parfait. Tu fais des erreurs, mais avoue-les, repens-toi, relève-toi et grandis. Commence à atteindre le plein potentiel, à développer le plein potentiel de Dieu comme leader dans ta vie. Donc, prends la responsabilité de tes actions, tes paroles, tes décisions. C'est un conseil biblique pour t'aider à atteindre le plein potentiel de Dieu. Le deuxième conseil biblique et fait biblique pour grandir en maturité, Romains 5,8. Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ Jésus est mort pour nous et pourtant, nous étions encore pécheurs. C'est quoi le conseil, le fait biblique pour développer le plein potentiel de Dieu? Bien, c'est tu continues d'aimer les gens qui sont sous ton leadership, même si tu ne reçois pas l'amour en retour.
On appelle ça de l'amour inconditionnel. Notre modèle, c'est Jésus lui-même. Jésus n'a pas attendu que tu l'aimes avant de mourir sur la croix. Il l'a fait bien avant que tu lui donnes ta vie et que tu tombes en amour avec lui. En tant que leader, si tu continues d'aimer les gens, même si tu ne reçois pas l'amour de ceux-ci, tu démontres de la maturité. Tu démontres que la maturité prend place dans ta vie. Tu es en train de grandir, d'atteindre le plein potentiel de Dieu. Comme l'exemple de l'auteur du psaume 109, versets 2 à 4, que j'ai mentionné dans une autre capsule. Oui, des gens mauvais, des menteurs ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi, je prie pour eux. Wow! Quand tu fais cela, tu es en train de grandir en maturité. Tu es en train d'atteindre ton plein potentiel, le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est important. Donc, tu continues d'aimer les gens, même si tu ne reçois pas nécessairement l'amour en retour, à la manière de Jésus, qui t'a aimé bien avant que tu l'aimes. Troisième fait biblique, conseil biblique pour atteindre le plein potentiel de Dieu. Acte 5, verset 29, Pierre et les autres apôtres répondent à ceux qui les accusaient. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Troisième conseil, c'est tu obéis à Dieu en premier. Obéir, l'obéissance à Dieu quand tout va bien, ça va, c'est facile. C'est assez facile quand même. C'est quand ça va moins bien, puis quand tu es confronté, que des fois, obéir à Dieu, c'est pas si simple que ça. Quand les choses ne vont pas comme tu l'avais anticipé ou que tu avais même prié, tu peux être tenté des fois d'abandonner, puis plutôt que de t'abandonner dans une totale obéissance à Dieu, comme Pierre et les apôtres l'ont fait dans le verset que je viens de vous lire. Eux autres, après avoir été arrêtés et mis en prison, parce qu'ils parlaient de Jésus, le ressuscité, parce qu'il avait été interdit de parler de Jésus là, dans ce temps-là, puis eux autres, ils ne pouvaient pas parler de Jésus. Ce qu'ils avaient vécu, ils avaient trop vu d'affaires extraordinaires avec Jésus. Ils ne pouvaient pas ne pas parler de Jésus. Alors, ils ont été mis en prison. Puis en prison, il y a un ange qui est venu les libérer surnaturellement et afin qu'ils continuent de parler de Jésus. Là. Ils ont été mis en prison parce qu'ils parlaient de Jésus. Puis là, un ange vient les sortir de prison. Puis là, ils se sont dit, bien là, on ne parlera plus de Jésus. Non, ils ont continué à parler de Jésus. Et là, ils ont été à nouveau arrêtés et c'est là qu'ils ont dit, c'est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Pourtant, ça c'est Pierre qui avait dit ça, et pourtant Pierre, c'était celui qui avait renié Jésus 3 fois, pas longtemps avant que Jésus meure, ça faisait pas longtemps que Jésus était mort, puis Pierre, il a été arrêté, mais Pierre, il avait renié Jésus parce qu'il ne voulait pas s'identifier à Jésus avant que Jésus soit crucifié. Et là, Jésus il est mort, il est ressuscité, s'est révélé à Pierre, il a restauré le cœur de Pierre. Pierre s'est repenti de l'avoir renié. Et là, Pierre, il ne pouvait plus pas parler de Jésus. Il ne pouvait plus. On lui avait interdit de parler de Jésus. Puis là, Pierre il dit, non, je suis prêt à aller en prison s'il faut. Mais je n'arrêterai pas de parler de Jésus. Et on peut voir que Pierre avait grandi en maturité. Pierre était en train d'atteindre le plein potentiel de Dieu. Puis Pierre a été un apôtre que Dieu a utilisé après la résurrection d'une manière extraordinaire et incroyable. Mais il avait grandi, tu obéis à Dieu en premier. Il n'avait pas beaucoup grandi quand il avait renié Jésus. Il est de tableau non. Mais il a avoué ses fautes. Jésus il a dit, tu m'aimes-tu, Pierre, après la résurrection? Puis Pierre il a dit, oui, je t'aime. Puis Pierre a répondu à l'appel de Dieu, puis a obéi à Dieu. Quatrième conseil, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9. Bien sûr, nous avons le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. Bien, le quatrième conseil, c'est tu es ou sois un bon exemple à imiter et à suivre. Le leader qui grandit et atteint le plein potentiel de Dieu dans sa vie veut tout simplement être trouvé fidèle à accomplir l'œuvre de Dieu, servir les autres et non être servi parce que j'ai une position. Il veut aider les autres à grandir et à atteindre le plein potentiel de Dieu dans leur vie en étant un exemple à suivre. Avec ceux que Dieu, 1 Pierre 5,3, avec ceux que Dieu vous a confiés, excellent verset là. Ne soyez pas des chefs durs, ne soyez pas des leaders durs, mais devenez les modèles du troupeau, les modèles des gens qui sont sous votre leadership. N'aie pas peur de perdre ta position, là.
Ne sois pas préoccupé par ton titre, par ton poste. Sois un exemple et les gens vont te respecter et t'aimer pour qui tu es, un leader mature et exemplaire. Lorsque j'ai débuté comme pasteur principal, j'avais 31 ans, j'étais tout jeune, j'avais aucune expérience d'être pasteur principal et j'avais l'air très jeune en plus. Mais le verset suivant que je vais te partager est devenu une clé pour que je puisse grandir et développer et atteindre le plein potentiel de Dieu dans ma vie comme leader et pasteur. Dans 1 Timothée 4,12, le verset dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi, dans ta pureté. Puis là, je me disais, si je peux juste être un modèle et un exemple pour les gens que je dirige, ils ne me mépriseront pas parce que je suis jeune. Puis ça, ce verset-là m'a beaucoup aidé à grandir en maturité, en influence, à atteindre le plein potentiel de Dieu dans ma vie. Puis je peux dire aujourd'hui, 26 ans plus tard, que c'est clé pour un leader d'être un exemple, d'être un modèle. C'est vraiment, tu veux atteindre le plein potentiel de Dieu, tu veux devenir plus mature, bien, il faut que tu sois un exemple dans tous les sphères, les domaines de la vie. La Bible a dit, hein, on va donner beaucoup à quelqu'un, puis on va exiger beaucoup. Puis dans le leadership, être irréprochable le plus possible. C'est pas être parfait, mais c'est d'être capable d'être un modèle, d'être un exemple. Si tu tombes, tu l'avoues, tu te pardonnes, tu demandes pardon, tu grandis. Là, c'est là, être un exemple, c'est vraiment clé pour pouvoir atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Donc, en conclusion, es-tu un leader mature? Es-tu un leader d'influence? Es-tu un leader qui est en train d'atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie? Es-tu en train de grandir? Es-tu un bon exemple à suivre? Laisse-moi te répéter les 4 faits bibliques, conseils bibliques en terminant pour atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Premièrement, tu prends la responsabilité de tes actions. Deuxième, tu continues d'aimer les autres, même si tu ne reçois pas l'amour en retour, à l'exemple de Jésus-Christ. Tu obéis à Dieu. C'est le plus important parce que Dieu prend plaisir plus à l'obéissance que les sacrifices ou que toute autre chose. 4, tu es un bon exemple à suivre. Es-tu préoccupé par ta position? As-tu de la misère à être respecté en tant que leader? Si tu penses, les gens ont de la misère à me respecter, est-ce que tu es un bon exemple à suivre? Pense à ça, c'est vraiment important. Puis le défi pour toi maintenant, c'est de mettre en pratique ces conseils bibliques-là que je viens de te partager. Puis tu vas grandir en maturité, tu vas atteindre, tu vas grandir, tu vas atteindre le plein potentiel de Dieu pour ta vie, puis tu vas devenir un leader d'influence pour le royaume de Dieu. Tu vas faire une différence dans la vie des gens, puis je crois que c'est ça qui est ton désir. Je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que tu le bénisses aujourd'hui. Je prie que tu l'aides à grandir dans sa vie spirituelle, dans sa vie de leader. Je prie que tu l'aides à atteindre ton plein potentiel pour sa vie, que cette personne-là, Seigneur, puisse être un modèle, un exemple à suivre, Seigneur. Et je prie pour ta bénédiction sur sa vie au nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, j'espère que tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider un ami leader à atteindre le plein potentiel de Dieu pour sa vie, bien, partage cette capsule-là avec lui. Et sur ce, je te dis, on se revoit au prochain défi.